Sous un ciel d'orage qui pesait comme une menace sur Saint-Lucien, une bourgade où l'argent susurrait des promesses et le pouvoir grondait comme un fauve, Martha Johnson se dressait, fragile mais inébranlable. À 72 ans, cette ancienne institutrice noire, pilier du quartier des Pionniers, habitait une maison victorienne, dernier bastion d'un passé glorieux bâti par les premières familles noires prospères de la région. Mais ce sanctuaire, chargé d'histoire et de sueur, était devenu une proie dans la mire de Charles Remington, un promoteur immobilier aussi riche que haïssable. Ses griffes avides rêvaient de raser ses murs pour ériger des tours de verre et d'acier, symbole d'une modernité froide et impitoyable qui écraserait tout sur son passage. Martha, avec une dignité taillée dans le roc, avait osé dire non, un refus qui sonnait comme une déclaration de guerre. L'air vibrait d'une tension sourde, presque palpable, comme si la ville entière retenait son souffle avant l'inévitable tempête. Chaque craquement des planchers usés de sa maison semblait murmurer une menace. Chaque ombre dans les ruelles du quartier des Pionniers cachait un danger prêt à bondir. Remington, tapi dans son bureau luxueux, orchestrait déjà son prochain coup. Un piège vicieux qui allait bientôt faire claquer des menottes sur les poignets ridés de Martha. Saint-Lucien, ce théâtre de trahison, s'apprêtait à devenir une arène où la justice et la rage allaient s'entrechoquer dans un fracas assourdissant. La nuit tombait sur Saint-Lucien comme une lame froide, enveloppant le quartier des Pionniers d'une obscurité lourde, presque suffocante. Martha Johnson, silhouette frêle mais indomptable, se tenait encore dans sa maison victorienne, ses murs usés résonnant des murmures d'un passé que Charles Remington voulait réduire en cendres. Ce soir-là, au Musée des Ombres, un lieu prestigieux où l'élite de la ville paradait sous des lustres scintillants, l'air vibrait d'une tension électrique. Une exposition d'art battait son plein, les rires et les coupes de champagne masquant à peine les regards perfides qui se croisèrent dans l'ombre. Puis, un cri déchira la foule. Un collier de diamants, pièce maîtresse de la soirée, avait disparu. Les têtes se tournèrent, les murmures s'amplifièrent, et soudain, comme surgis d'un cauchemar, des menottes claquèrent sur les poignets ridés de Martha. Devant une foule médusée, elle fut traînée hors de la salle, ses yeux sombres lançant des éclairs de défi, tandis que des caméras, trop opportunément présentes, immortalisaient chaque seconde de cette humiliation publique. Ce n'était pas un vol, non, c'était une exécution orchestrée avec une précision diabolique. Remington, ce vautour drapé de soie, avait tout prévu. Un faux témoignage glissé par un employé véreux, une coupure des caméras savamment calculée, et une rumeur venimeuse répandue parmi les invités, accusant Martha d'être une voleuse indigne de son propre héritage. Mais son coup de maître était plus sombre encore. Une lettre anonyme, distribuée dans les boîtes aux lettres du quartier, dénonçait Martha comme une criminelle, semant la discorde dans cette communauté autrefois unie. Les voisins, ceux qui avaient grandi sous ces leçons, hésitèrent désormais, leurs regards teintés de doute. La rage montait dans les ruelles pavées de Saint-Lucien, un grondement sourd qui faisait trembler les vitres. Comment osait-il? Comment ce prédateur, qui avait bâti sa fortune sur les ruines des foyers noirs, pouvait-il salir une femme qui avait offert des livres aux enfants rejetés par le monde? Martha, menottée, ne pliait pas. Son silence était une tempête qui se préparait, un orage prêt à éclater. Et pourtant, dans cette nuit où l'injustice frappait comme un coup de poignard, une voix allait bientôt retentir, une voix capable de faire plier les puissants. Qui? Vous le saurez bientôt. Si cette trahison vous révolte, si vous brûlez de voir Martha vengée, tapez 2 dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien rater de la suite, car ce n'est qu'un prélude au chaos qui approche. Si vous restez indifférent, un petit pouce bleu suffira, mais accrochez-vous. Un titan entre en scène et Saint-Lucien ne sera plus jamais la même. Que pensez-vous de Remington? Laissez vos cris de rage ci-dessous, la vérité n'attend pas. La nuit à Saint-Lucien pesait comme une chape de plomb, une obscurité poisseuse qui collait au pavé du quartier des Pionniers, encore frémissant du scandale qui venait d'éclater au Musée des Ombres. Martha Johnson, menottée et traînée comme une criminelle, avait été jetée dans une cellule froide de la gendarmerie, ses poignets ridés marqués par l'acier, son regard d'acier défiant les murs humides qui l'encerclaient. L'humiliation publique orchestrée par Charles Remington avait frappé fort, mais ce n'était rien comparé à la tempête qui grondait au loin. Une tempête portant un nom que nul dans cette ville n'aurait osé défier. À des kilomètres de là, dans un loft enfumé où les basses d'un vieux vinyle faisaient en vibrer l'air, Snoop Dogg décrocha son téléphone. La voix tremblante mais ferme de Martha traversa la ligne, chaque mot tombant comme une goutte d'acide sur son âme. Ils m'ont enfermé, fils, à la gendarmerie. Un piège, un vol qu'ils ont inventé.
Un silence lourd s'installa. Un vide chargé d'électricité, puis un grondement sourd jaillit de la gorge de Snoop. Un son primal qui fit trembler les vitres. « Maman, t'es où ?» demanda-t-il, sa voix rauque roulant comme un tonnerre prêt à éclater. « Saint-Lucien » répondit-elle. Un mot claqua alors, tranchant comme un couperet. « J'arrive !» Dans ce « j'arrive », il n'y avait pas une simple promesse. C'était une déclaration de guerre, une menace qui faisait vibrer l'air bien au-delà des frontières de la ville. Snoop Dogg, légende vivante des rues et des scènes, colosse au passé forgé dans le feu des combats urbains, n'était pas un fils ordinaire. Son nom seul évoquait des batailles gagnées dans l'ombre, des victoires arrachées à la sueur et à la rage. Et maintenant, cette rage prenait une forme nouvelle, une fureur incandescente qui brûlait dans ses veines à l'idée qu'on ait osé toucher à sa mère. Martha, la femme qu'il avait élevée dans ce quartier des pionniers, qui lui avait appris à tenir tête aux vautours comme Remington. Il écrasa son joint dans un cendrier d'un geste sec, ses yeux sombres se plissant comme ceux d'un prédateur prêt à bondir. La pièce autour de lui semblait rétrécir sous le poids de sa colère, chaque craquement du plancher devenant un écho de la destruction qu'il allait semer. Snoop ne perdit pas une seconde. Il attrapa une veste de cuir usé, ses pas lourds claquant sur le sol comme des coups de marteau, et quitta le loft. L'air vibrait derrière lui d'une tension presque palpable. À Saint-Lucien, les gendarmes, inconscients de l'ouragan qui fonçait vers eux, ricanaient encore en surveillant Martha, leurs doigts tapotant leur matraque avec une arrogance aveugle. Remington, depuis son penthouse dominant la ville, sirotait un whisky, un sourire satisfait étirant ses lèvres, certain que son piège avait brisé la vieille femme et sécurisé son emprise sur le quartier. Mais il ignorait tout de la bête qu'il venait de réveiller. Snoop Dogg n'était pas un homme qu'on défiait impunément, et encore moins quand il s'agissait de sa mère. La route vers Saint-Lucien s'ouvrait devant lui comme une arène, chaque kilomètre avalé par sa détermination faisant monter une pression explosive. La ville, endormie sous son voile de brume, ne savait pas encore qu'un titan approchait, prêt à tout faire voler en éclats pour arracher Martha à ses chaînes et faire payer ceux qui avaient osé la salir. L'aube perçait à peine le ciel gris de Saint-Lucien, une lueur blafarde qui semblait hésiter à éclairer une ville déjà étouffée par la brume et la trahison. Dans la cellule froide de la gendarmerie, Martha Johnson, silhouette frêle mais d'une dignité inébranlable, fixait le mur de pierre humide, ses poignets encore marqués par les menottes qu'il avait enchaînées la veille. Chaque craquement des planches usées de sa maison victorienne, chaque murmure du quartier des pionniers résonnait dans son esprit comme un appel à la résistance. Mais dehors, l'air vibrait d'une tension nouvelle, un grondement sourd qui montait à l'horizon, porté par le vent comme une menace prête à s'abattre. Charles Remington, depuis son penthouse dominant la ville, savourait son triomphe, un verre de whisky à la main, inconscient que les pavés de Saint-Lucien s'apprêtaient à trembler sous les pas d'un titan. Un rugissement mécanique déchira soudain le silence matinal. À l'aéroport de Saint-Lucien, un jet privé fendit la piste dans un hurlement de turbine, ses flancs noirs luisant sous la lumière pâle. Les badauds, agglutinés derrière les grilles, retinrent leur souffle alors que l'appareil s'immobilisait, la porte s'ouvrant comme une gueule prête à dévorer. Snoop Dogg en émergea, colosse vêtu de cuir usé, ses dreadlocks tombant sur ses épaules comme une couronne de guerre, son regard sombre perçant la brume tel un éclat de foudre. Il n'était pas seul. À ses côtés, Marcus Taylor, hacker au visage émacié, ses doigts déjà crispés sur une tablette, prêt à éventrer les secrets numériques de Remington. Puis David Wilson, avocat au costume impeccablement taillé, un dossier sous le bras, ses yeux aiguisés comme des lames prêtes à trancher les mensonges. Les murmures s'élevèrent parmi la foule. Snoop est là. Mais ce n'était pas une visite, c'était une invasion. Snoop avança, ses bottes claquant sur le tarmac avec une cadence lourde, presque funèbre, chaque pas résonnant comme un coup de tambour annonçant une tempête. Il n'avait pas dormi depuis l'appel de Martha, sa voix tremblante gravée dans son esprit comme une brûlure. « Un piège, un vol qu'ils ont inventé », avait-elle dit. Et ces mots avaient allumé un feu dans ses entrailles, une rage brute qui ne demandait qu'à exploser. Saint-Lucien, cette ville corrompue jusqu'à la moelle, allait payer pour avoir osé salir sa mère, la femme qu'il avait élevée dans le quartier des pionniers, qui lui avait appris à frapper plus fort que les coups reçus. Il ajusta ses lunettes noires, masquant à peine la fureur qui dansait dans ses pupilles, et grogna à Marcus. « Trouve-moi tout! Chaque saloperie que ce chien a faite !» Marcus hocha la tête, ses doigts dansant déjà sur l'écran, tandis que David murmurait, un sourire froid aux lèvres, « On les aura par la loi, ou par le feu. »
La ville semblait retenir son souffle alors que le trio s'engouffrait dans une berline noire, les pneus crissant sur l'asphalte comme des griffes prêtes à lacérer. À la gendarmerie, les flics, encore imbibés de leur arrogance, jouaient aux cartes, ricanant à propos de la vieille voleuse qu'ils avaient jetée en cellule. Remington, dans son bureau luxueux, signait des contrats avec un stylo en or, certain que son piège avait scellé le destin de Martha et du quartier. Mais il ignorait que Snoop Dogg n'était pas un homme qu'on défiait sans conséquence, encore moins quand il s'agissait de sa famille. La berline traversa les rues étroites de Saint-Lucien, ses vitres teintées masquant la tempête qui s'y préparait. Marcus, penché sur sa tablette, piratait déjà les premiers serveurs de Remington Enterprise, des lignes de code s'affichant comme des aveux arrachés sous la torture. David feuilletait son dossier, ses lèvres murmurant des articles de loi comme des incantations mortelles. Quand la voiture s'arrêta devant la gendarmerie, le silence tomba comme une lame. Snoop descendit, sa stature imposante projetant une ombre qui engloutit la façade du bâtiment. Les gendarmes, alertés par le grondement du moteur, sortirent en titubant, leurs matraques à la main, mais leurs rires s'étranglèrent dans leur gorge lorsqu'ils croisèrent son regard. « Où est ma mère » tonna Snoop, sa voix roulant comme un séisme, faisant vibrer les vitres. Aucun ne répondit. Il n'osait ne pas. Marcus, derrière lui, tapait frénétiquement, déverrouillant des fichiers compromettants, des paiements à des témoins, des ordres codés. David, impassible, ajusta sa cravate et murmura. « C'est fini pour eux. » Saint-Lucien, cette arène de corruption, venait de voir débarquer une force qu'elle ne pourrait contenir. Un fils enragé, prêt à tout réduire en cendres pour libérer Martha et faire tomber les vautours qui l'avaient piégé. Le jour se levait à peine sur Saint-Lucien, une lumière pâle et sale qui peinait à percer la brume épaisse enroulée autour du quartier des Pionniers comme un linceul. À la gendarmerie, l'air vibrait d'une tension électrique, les murs suintants d'humidité semblant retenir leur souffle face à l'ouragan qui venait de s'abattre sur leurs portes. Snoop Dogg se tenait là, titan de cuir et de rage, sa silhouette massive projetant une ombre menaçante sur les pavés encore humides de la rosée matinale. Ses dreadlocks dansaient dans le vent froid, ses yeux sombres lancèrent des éclairs à travers ses lunettes noires, un regard qui faisait plier les âmes avant même que ses poings ne s'élèvent. Derrière lui, Marcus Taylor tapait frénétiquement sur sa tablette, ses doigts courant comme des araignées sur les touches, éventrant les serveurs de Remington Enterprises avec une précision chirurgicale. David Wilson, impassible, feuilletait un dossier épais, ses lèvres murmurant des articles de loi comme des malédictions prêtes à frapper. Les gendarmes, figés sur le seuil, serrèrent leurs matraques avec des mains tremblantes, leurs rires arrogants d'hier réduits à des souffles rauques. « Où est ma mère » tonna Snoop, sa voix roulant comme un grondement tellurique, faisant vibrer les vitres et claquer les portes. Aucun ne répondit. Ils n'osèrent pas affronter cette tempête humaine qui venait de surgir de nulle part. Mais Marcus, sans lever les yeux, lâcha une bombe. « J'ai quelque chose. » Ces mots tombèrent comme un couperet, suspendant l'air dans une attente suffocante. Sur l'écran, un fichier audio piraté s'afficha, une voix nasillarde et méprisante, celle de Charles Remington, résonnant dans un enregistrement clandestin. « Faites tomber cette vieille folle. Une nuit en tôle, sa réputation en cendres, elle cédera. Si elle résiste, mettez le feu à sa baraque. Un accident, bien sûr. » Un silence glacial s'abattit, brisé par un craquement sinistre. Snoop venait d'écraser une matraque abandonnée sous sa botte, le bois éclatant comme des os fracturés. La fureur dans ses veines devint une lave incandescente, un brasier qui menaçait de tout consumer. Mais ce n'était pas tout. Marcus, ses yeux écarquillés derrière ses lunettes, murmura « Il y a pire. » Un autre fichier surgit, un échange codé entre Remington et un complice mentionnant un certain Léon Dupont, un vieil homme du quartier retrouvé noyé dans la rivière après avoir défié les bulldozers de Remington. « Pas un accident » souffla Marcus, « un meurtre. » Le mot frappa Snoop comme un uppercut, son souffle s'accélérant, ses poings se serrant jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Léon Dupont, un nom que Martha lui avait souvent raconté, un résistant du quartier des Pionniers, un homme qui avait tenu tête aux vautours jusqu'à son dernier souffle. Et maintenant, Remington, ce prédateur en costume hors de prix, avait du sang sur les mains. Snoop pivota vers les gendarmes, sa voix baissant en un murmure mortel. « Vous saviez ?» Ce n'était pas une question, mais une accusation qui fit reculer les hommes en uniforme, leur visage blêmissant sous l'éclat de son regard. David intervint, sa voix froide tranchant l'air. « On a assez pour les enterrer. Pots de vin, faux témoignages, homicide volontaire. » Il brandit une liasse de documents, virements bancaires suspects, ordres codés, chaque page une corde qui se resserrait autour du cou de Remington.
Mais Snoop n'attendit pas la justice des tribunaux. Il marcha vers la porte de la gendarmerie, ses pas lourds résonnant comme des coups de marteau sur une enclume, et l'enfonça d'un coup d'épaule massif, le bois hurlant sous l'impact. Les gendarmes s'écartèrent, terrifiés, alors qu'il pénétrait dans le couloir sombre menant aux cellules. Martha était là, assise sur une chaise rouillée, ses cheveux argentés impeccables malgré la crasse qui l'entourait. Elle leva les yeux vers son fils, un éclat de fierté dans son regard, mais Snoop ne voyait que les chaînes qui avaient osé la toucher. « Maman, grogna-t-il, sa voix brisée par une rage contenue, je vais tout brûler pour toi. » Elle posa une main tremblante sur son bras, murmurant « Pas encore, fils. Fais-les tomber d'abord. » Mais la découverte de Marcus changeait tout. Remington n'était pas juste un voleur de maison, c'était un assassin, un monstre qui avait noyé Léon Dupont pour faire plier le quartier. Saint-Lucien, cette ville pourrie jusqu'à la moelle, venait de réveiller une bête qu'elle ne pourrait dompter. Snoop serra les dents, ses poings prêts à frapper, tandis que Marcus et David préparaient l'assaut final. Des preuves qui feraient tomber un empire et une vengeance qui laisserait des cicatrices sur les pavés du quartier des Pionniers. Les murs de la gendarmerie de Saint-Lucien tremblaient sous le poids d'une rage qui ne demandait qu'à exploser. Snoop Dogg, colosse de cuir et de fureur, se tenait face à sa mère, Martha Johnson, dont les yeux d'acier percèrent l'obscurité de sa cellule froide. Les preuves accablantes déterrées par Marcus Taylor, l'enregistrement de Remington ordonnant de briser Martha, le meurtre de Léon Dupont, brûlaient dans l'esprit de Snoop comme un feu qu'aucune eau ne pouvait éteindre. Mais ce n'était que le début. Dehors, la brume matinale s'écartait comme un rideau déchiré, révélant une foule grondante qui s'amassait devant le bâtiment, leurs silhouettes floues, brandissant des pancartes griffonnées à la hâte. « Justice pour Martha !» Les pavés du quartier des Pionniers vibraient sous leurs pas, un grondement sourd qui montait comme une marée prête à tout engloutir. Snoop sortit de la gendarmerie, sa stature imposante fendant la foule comme une lame. Les gendarmes, acculés derrière leurs boucliers, tentèrent de tenir leur position, mais leurs regards vacillaient, leurs matraques tremblant dans leurs mains moites. « Vous avez sali ma mère !» rugit Snoop, sa voix roulant comme un tonnerre, amplifiée par un mégaphone arraché à un flic terrifié. Les chaînes locales, alertées par le chaos, braquèrent leurs caméras sur lui, diffusant en direct ce cri primal qui secouait Saint-Lucien jusqu'à ses fondations. Martha Johnson, une femme qui a bâti ce quartier, accusée par un vautour nommé Remington. Ce n'est pas un vol, c'est une tentative d'assassinat de son honneur. Chaque mot était un coup de poing, chaque syllabe une étincelle jetée sur la poudrière qu'était devenue la ville. Marcus, tapi dans l'ombre d'une camionnette garée à proximité, piratait les serveurs des chaînes pour balancer les preuves en direct. L'audio de Remington, ses ricanements gras, ses ordres de destruction. Les écrans des télévisions locales s'illuminèrent d'un scandale brut, et la foule explosa, hurlant « Remington doit payer !» Des pierres volèrent, fracassant une vitre de la gendarmerie, tandis que des pancartes s'élevaient comme des lances dans un champ de bataille. David Wilson, immobile à côté de Snoop, brandit un dossier devant les caméras, sa voix froide tranchant le vacarme. Voici les virements, les mensonges, les ordres de meurtre. Remington tombe aujourd'hui. Les gendarmes, dépassés, reculèrent, leurs uniformes froissés comme des armures brisées face à cette tempête humaine. Snoop planta ses yeux dans la foule, son souffle lourd visible dans l'air glacial. « Ils ont cru qu'on plierait, gronda-t-il, mais on va les écraser. » Martha, libérée sous caution, émergea derrière lui, ses cheveux argentés scintillant sous la lumière pâle, une figure de proue dans cette révolte naissante. La foule rugit plus fort, un cri primal qui faisait trembler les murs de la ville. Saint-Lucien n'était plus une bourgade endormie, c'était un volcan en éruption, et Snoop Dogg, avec sa mère à ses côtés, en était le cœur incandescent, prêt à faire tomber les puissants dans leur propre fange. Le ciel au-dessus de Saint-Lucien s'était teinté d'un gris orageux, comme si la ville elle-même ployait sous le poids d'une colère qui ne demandait qu'à éclater. Les pavés du quartier des Pionniers, encore fumant des pierres, lancées par la foule enragée, vibrèrent d'un grondement sourd qui montait des entrailles de la terre. Devant la gendarmerie, Snoop Dogg, colosse de cuir et de feu, se dressait au milieu du chaos, sa voix tonnant encore dans l'air saturé de tension, un mégaphone brisé à ses pieds, les échos de son cri « Remington tombe aujourd'hui !» résonnant dans chaque ruelle. Martha Johnson, libérée sous caution, se tenait à ses côtés, ses cheveux argentés scintillant sous la lumière blafarde, une figure indomptable malgré les chaînes qui avaient certes marqué ses poignets. La foule, un océan de poings levés et de pancartes hurlant « Justice !» formait une muraille vivante autour d'eux,
leur visage déformé par une rage qui ne connaissait plus de limites. Mais ce n'était qu'un prélude. À l'intérieur du palais de justice, une arène de pierre froide où la vérité allait se jouer sous les néons vacillants, l'atmosphère était saturée d'une tension électrique. Martha, droite comme une statue de marbre, occupait le banc des accusés, ses mains croisées avec une dignité qui défiait l'humiliation qu'on lui avait infligée. Face à elle, Charles Remington trônait, drapé dans un costume sur mesure, son arrogance intacte malgré les regards assassins qui le transperçaient. Ses avocats, des vautours en costume gris, s'agitaient nerveusement, leurs dossiers tremblant dans leurs mains moites. La juge, Claire Dubois, une femme au visage sévère et aux lunettes perchées sur le nez, entra dans la salle, sa robe noire claquant comme un drapeau de guerre. « Que la séance commence », ordonna-t-elle, sa voix tranchant l'air comme un fouet. David Wilson se leva, une assurance froide dans chacun de ses gestes, un dossier épais sous le bras. Il déposa devant la cour une avalanche de preuves, des relevés bancaires montrant des pots de vin versés à des gendarmes corrompus, des enregistrements où Remington ricanait en ordonnant de briser la vieille et de brûler sa maison si elle résistait. Mais il avait une arme secrète, un coup de théâtre qui fit trembler les murs. Une vidéo, récupérée par un informateur anonyme, s'afficha sur un écran géant. Remington, dans un bureau sombre, glissait une enveloppe bourrée de billets à un employé du musée des ombres, sifflant entre ses dents « Plante le collier dans son sac. Si elle ne craque pas, fais-le toi-même. » La salle explosa en exclamations, des cris de honte fusant de toutes parts. Snoop, assis juste derrière Martha, serra les poings si fort que ses jointures blanchirent, ses yeux plantés dans ceux de Remington comme des dagues prêtes à trancher. Le procureur, Philippe Garnier, un homme nerveux au front luisant, tenta une défense pathétique. « Ce ne sont que des coïncidences, votre honneur », bredouilla-t-il, mais sa voix se noya dans le vacarme. La juge Dubois le foudroya du regard. « Des coïncidences ? Des paiements en liquide, des ordres de destruction, une vidéo ? Vous insultez cette cour. » Puis Emma Wilson monta à la barre, fragile mais résolue, ses mains tremblant sur le bois usé. « J'ai vu Preston prendre le collier, » murmura-t-elle, les larmes aux yeux. « Il m'a dit que si je parlais, ma carrière serait finie. Et Remington. Il a ajouté que Léon Dupont n'était pas mort par hasard. » Un frisson glacial traversa l'assemblée, suivi d'une vague de rage pure. Snoop bondit presque de son siège, retenu de justesse par David, un grondement guttural s'échappant de sa gorge. « Un meurtre ! Ces chiens ont tué pour ce bout de terre. » Remington, blême mais toujours drapé dans son orgueil, tenta une défense désespérée, ses avocats plaidant une « erreur humaine ». Mais David contre-attaqua, implacable. « Erreur humaine ? Voici un courriel de votre main, ordonnant d'éliminer toute résistance dans le quartier des Pionniers par tous les moyens nécessaires. » La salle rugit, des poings se levèrent, des insultes volèrent. La juge frappa son marteau à plusieurs reprises, mais l'indignation était une bête sauvage qu'on ne muselait pas. Puis, dans un coup final, David présenta une lettre anonyme retrouvée dans un bureau incendié. Une tentative de Remington pour effacer ses traces, accusant le promoteur d'avoir payé pour faire taire une femme enceinte du quartier, menacée de perdre son bébé. La foule hurla, un cri primal de révolte, et même la juge sembla vaciller sous cette horreur. « Les charges contre Martha Johnson sont abandonnées », déclara-t-elle, ses lèvres pincées. « Monsieur Remington, vous restez en détention pour fraude, corruption et suspicion d'homicide. » Les menottes claquèrent sur ses poignets, un son qui résonna comme une victoire amère dans cette arène où l'injustice avait trop longtemps régné. Le crépuscule tombait sur Saint-Lucien comme une lame de sang, peignant le quartier des Pionniers d'une lueur rougeoyante qui semblait hurler la rage encore vive dans ses ruelles pavées. Le palais de justice, théâtre d'une victoire amère, résonnait encore du claquement des menottes sur les poignets de Charles Remington, son arrogance brisée par la chute implacable orchestrée par Snoop Dogg et son équipe. Martha Johnson, enfin libre, traversait la foule en délire, ses cheveux argentés scintillant sous les derniers rayons du soleil, une figure indomptable dont chaque pas faisait trembler le sol. Mais cette libération n'était qu'une étincelle dans un brasier prêt à tout consumer, car le monstre qu'ils avaient terrassé n'était pas mort, et ses griffes empoisonnées s'étendaient bien au-delà des murs de sa cellule. Snoop Dogg, colosse de cuir et de fureur, se tenait à ses côtés, ses dreadlocks dansant dans le vent glacial, ses yeux sombres scrutant l'horizon comme un prédateur flairant une menace invisible. La foule, un océan de poings levés et de cris rauques, scandait « Justice pour les pionniers », leurs pancartes brandies comme des lances dans une guerre qui ne faisait que commencer. Mais un grondement plus profond déchira l'air.
Marcus Taylor, enfermé dans une camionnette garée à l'écart, venait de craquer un dossier crypté dans les entrailles numériques de Remington Enterprises. « Snoop !» hurla-t-il, sa voix tranchant le vacarme. « C'est pas fini !» Sur l'écran, un échange secret entre Remington et un mystérieux corbeau s'affichait, des mots qui glacèrent le sang. « Si elle sort, empoisonnez les puits. Une épidémie, et ils fuiront tous. » Empoisonner les puits, une attaque sournoise pour éradiquer le quartier des pionniers, un génocide masqué sous le vernis de la modernité. La rage de Snoop explosa, un rugissement primal jaillissant de sa gorge alors qu'il fracassait un lampadaire d'un coup de poing, le métal hurlant sous l'impact. « Ils veulent nous tuer !» tonna-t-il, sa voix roulant comme un séisme à travers la foule. Martha, ses mains ridées serrant le bras de son fils, fixa les documents avec un mélange de dégoût et de fureur froide. « Ils ne veulent battre pas juste nos maisons, » murmura-t-elle. « Ils veulent notre mort. » Ces mots tombèrent comme une bombe, et la foule rugit plus fort, un cri de révolte qui faisait vibrer les vitres des bâtiments alentours. David Wilson, les traits tirés mais les yeux brillants d'une détermination glaciale, brandit une liasse de nouvelles preuves, des contrats falsifiés, des ordres d'incendie criminels, et maintenant cette menace d'empoisonnement, une abomination qui dépassait l'entendement. Mais une nouvelle ombre surgit dans ce chaos. Un homme, Pierre Laval, ancien employé de Remington, s'avança depuis la foule, le visage ravagé par la culpabilité, les mains tremblantes. « J'étais censé verser le poison, sanglota-t-il, sa voix brisée s'élevant au-dessus des murmures. « Mais j'ai pas pu. Remington m'a dit que c'était pour le bien de la ville, mais c'était un mensonge. » Cette confession, captée par une radio locale qui diffusait en direct, enflamma Saint-Lucien comme une torche jetée sur une flaque d'essence. Les habitants descendirent dans les rues, bloquant les routes avec des barricades improvisées, leurs pancartes hurlant « Pas de pardon pour les empoisonneurs ». Snoop, au milieu de cette marée humaine, leva un poing vers le ciel, sa voix tonnant par-dessus le tumulte. « Ils ont voulu nous exterminer, mais nous sommes encore debout. » La brigade criminelle, alertée par David, débarqua dans un fracas de sirènes, perquisitionnant les bureaux de Remington Enterprises, saisissant ordinateurs et coffres-forts dans une tempête de chaos organisé. Le juge Leclerc, complice en fuite, fut traqué et capturé à la frontière, ses valises pleines de billets et de secrets claquant au sol comme des trophées arrachés à un cadavre. Mais une dernière révélation fit basculer l'horreur à son paroxysme. Dans une cave sous les bureaux de Remington, un coffre rouillé contenait des photos clandestines, des familles du quartier, leurs enfants marqués comme cibles à briser, des notes ordonnant des accidents pour les plus résistants. Snoop, en voyant ces images, sentit une fureur volcanique l'envahir, un hurlement déchirant l'espace. « Ils ont traqué nos âmes !» Martha, les larmes aux yeux, fixa une photo d'un élève qu'elle avait jadis enseigné, mort dans un accident douteux orchestré par Remington. Saint-Lucien n'était plus une ville, c'était un champ de bataille où la justice frappait comme une guillotine, mais où la rage des pionniers brûlait encore, un feu inextinguible. Snoop jura, les dents serrées, que chaque complice paierait, tandis que Martha, galvanisée, portait leur combat au-delà des frontières de la ville. La victoire avait un goût de cendre, car le sang des trahisons coulait encore, et la guerre contre les vautours de l'ombre ne faisait que s'embraser.